Lecture du livre de la sagesse. Écoutez, rois, et comprenez. Instruisez-vous, juges de toute la terre. Soyez attentifs, vous qui gouvernez les peuples et vous glorifiez de leur multitude. Car c'est le Seigneur qui vous a donné la domination, et le Très-Haut qui vous a confié le pouvoir. Il examinera vos actions et scrutera vos intentions. Vous êtes les ministres de sa royauté. Si vous n'avez pas rendu la justice avec droiture, ni observé la loi, ni vécu selon la volonté de Dieu, alors il fondra sur vous avec puissance et rapidité, car un jugement implacable s'exerce sur les puissants. Aux petits, par pitié, il est pardonné, mais les grands seront jugés avec rigueur. Le maître de l'univers ne craint personne, la grandeur ne l'impressionne pas. Les petits comme les grands, c'est lui qui les a faits, et il prend soin de tous de la même manière. Mais les puissants, eux, seront soumis à un examen sévère. C'est donc à vous, souverains, que je parle, afin que vous appreniez la sagesse et évitiez la chute. Car ceux qui observent saintement les lois seront reconnus saints. Et ceux qui s'en instruisent y trouveront leur défense. Recherchez mes paroles, désirez-les, elles seront votre éducation. Psaume. Lève-toi, Seigneur, juge la terre. Rends justice aux faibles et à l'orphelin. Fais droit à l'indigent et au malheureux. Libère le pauvre et le petit. Arrache-les aux mains des impies. Je l'ai dit, vous êtes des dieux, tous fils du Très-Haut. Pourtant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme les princes. Lève-toi, Seigneur, juge la terre. Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et crièrent : Jésus, Maître, prends pitié de nous. À cette vue, Jésus leur dit : Allez vous montrer aux prêtres. Et, en chemin, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus pour lui rendre grâce. C'était un Samaritain. Alors Jésus dit : Les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Où sont les 9 autres ? Il ne s'est trouvé que cet étranger pour revenir rendre gloire à Dieu. Puis il ajouta : Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Méditation. Ce passage d'évangile, d'une simplicité désarmante, révèle tout le cœur du christianisme. Les 10 lépreux crient vers Jésus, tous ont la foi du besoin, la foi qui espère la guérison. Mais Jésus ne les guérit pas immédiatement, il leur dit d'aller se montrer aux prêtres. Pourquoi les envoyer avant même leur guérison ? Parce que, selon la tradition juive, seuls les prêtres pouvaient déclarer officiellement un homme pur. Jésus ne rejette pas la loi, il l'accomplit. Mais le miracle se produit en chemin. Ils sont guéris avant d'arriver au but, comme pour enseigner que la foi n'est pas une récompense à la fin du voyage, mais la force qui agit pendant le chemin. La foi vivante, c'est celle qui avance avant de voir. Et pourtant, un seul revient. Non pas pour obtenir autre chose, mais pour remercier. Jésus ne dit pas qu'il est plus pur, mais qu'il est sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Les 9 autres ont reçu un bienfait sans rencontrer le bienfaiteur. Leur corps a été purifié, mais non leur cœur. Celui qui revient reconnaît la source du don, il comprend que la gratitude n'est pas un supplément de politesse, mais un acte de foi. La gratitude garde vivant le lien entre l'homme et Dieu, l'ingratitude, au contraire, le rompt. Être ingrat, c'est fermer la porte à celui qui veut demeurer en nous. Sainte Thérèse d'Avila disait : L'âme ingrate se dessèche. Et c'est vrai, l'ingratitude rend le cœur opaque à la grâce. On peut être comblé extérieurement et pourtant s'éloigner intérieurement. La gratitude est la porte de la miséricorde. Elle garde l'âme humble, consciente que tout vient de Dieu et retourne à lui. Appel à la sagesse. La première lecture du livre de la sagesse s'adresse à ceux qui détiennent un pouvoir, mais aussi à chacun de nous, car tout homme exerce une autorité, ne serait-ce que sur sa propre vie. Vous êtes les ministres de sa royauté, dit le texte. Être ministre, c'est servir, non se servir. La gratitude nous place dans cette posture de service. Elle nous rend conscients que nous sommes dépositaires, non propriétaires. Celui qui rend grâce reconnaît que sa vie ne lui appartient pas, et que tout ce qu'il possède est reçu. Ce cœur reconnaissant devient un canal de sagesse divine. Il gouverne avec droiture, parce qu'il se s'est tenu par l'amour. Souvenir de Saint Josaphat. En ce jour, l'Église fête Saint Josaphat, évêque et martyr. Apôtre de l'unité entre les chrétiens d'Orient et d'Occident. Il a donné sa vie pour la communion, dans un temps de division. Comme le Samaritain,
Il a su rendre gloire à Dieu là où d'autres se perdaient en querelles humaines. Son nom, Josaphat, signifie « le Seigneur juge » et rappelle que le jugement de Dieu est toujours celui de la vérité et de l'amour. Lui aussi a marché fidèlement jusqu'à offrir sa vie. Saint Josaphat, priez pour nous. Chant de louange. Refrain. Que ma bouche chante ta louange, Seigneur. Sois loué pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Tu es pour nous un rempart et un appui. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Notre confiance est en ton nom très saint. Tu éclaires nos nuits, tu es lumière sur nos pas. Tu as fortifié nos mains pour le combat. Tu nous as délivrés et fait triompher. Tu viens sauver tes enfants égarés. Ceux qui, dans leur angoisse, espèrent ton amour. Tu entends le cri de leur voix. Refrain. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Je te rends grâce au milieu des nations. Seigneur, en tout temps je bénirai ton nom. Refrain final. Ma bouche chante ta louange. Gloire à toi, Seigneur, à jamais.